Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne, Salut Mathieu. tu vas bien? Bah ouais, super bien, et toi? Ça va trop bien, d'autant plus qu'on a eu de super retours sur la première interview avec Laurent. Et Laurent aussi a eu pas mal de messages qui disaient qu'on était assez impressionnés par son parcours. Donc moi personnellement, je suis super content d'avoir que ce premier format fonctionne. Et du coup, c'est à toi maintenant de faire ton interview avec Carole Waro. Est-ce que tu peux nous la présenter? Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui dans Bas de Carré, on accueille Carole Waro, également connue sous le nom de La Petite Créole, si vous la suivez sur son blog ou sur Instagram. Alors à l'âge de 13 ans, Carole est partie de La Réunion avec ses parents, qui déménageaient en métropole, et elle pensait que le séjour en métropole ne serait que temporaire à ce moment-là. Mais finalement, la vie et les circonstances la font rester, et elle va y passer sa scolarité et ensuite faire ses études et commencer sa carrière de journaliste en métropole. Pourtant, au fond, comme elle va nous l'expliquer, Carole a toujours su qu'elle voulait rentrer à La Réunion et c'était un vrai objectif pour elle. Et ça a vraiment guidé ses décisions. Et même si elle a fait de nombreux voyages, elle a vécu en Thaïlande, elle a séjourné plusieurs mois en Inde, elle a même fait un grand voyage autour du monde qu'elle a partagé sur les médias sociaux. Elle a finalement décidé, presque du jour au lendemain, comme elle va nous raconter, de rentrer vivre à La Réunion, où elle habite aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de son parcours et son expérience de petite créole, non seulement en métropole quand elle était enfant, dans la culture du coup métropolitaine, mais aussi en tant qu'adulte en métropole et au cours de ses voyages à l'étranger. On va aussi évoquer une chose importante pour elle, qui est le fait de rentrer à la maison et de développer sa capacité à voyager dans sa propre île, et l'explorer et la redécouvrir en tant que Réunionnais. Et c'est un épisode finalement pour les Réunionnais, mais pas que. En tout cas, moi j'ai hâte d'écouter cet épisode. Et donc, je souhaite à tout le monde une très bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour Carole, bienvenue. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans Bas de Carré aujourd'hui, parce que j'adore ton travail, que je suis depuis maintenant quelques années sur Instagram. C'est comme ça que je l'ai découvert. En particulier, la façon dont tu partages tes expériences, tes voyages et tes clichés superbes de La Réunion, où on peut te voir parfois de dos ou parfois pas. Et je trouve ça vraiment super la façon dont tu racontes tes histoires très sincèrement et voilà, et ton travail qui est visuellement magnifique et qui nous fait vraiment rêver en nous faisant découvrir La Réunion. Donc, merci Bonjour. beaucoup. Merci pour ce bonjour hyper enthousiaste. Bonjour Fabienne, du coup bonjour à tous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, alors moi je m'appelle Carole Waro, je suis journaliste de formation et donc je suis réunionnaise, j'ai grandi entre Bras-Panon et Saint-André et puis après j'ai dû m'envoler et quitter la Réunion un certain nombre d'années et je suis heureuse d'être revenue après tout ce temps, après une période en métropole, quelques périodes à l'étranger, des voyages, etc. Et du coup, depuis 2016-2017, j'ai un blog qui s'appelle La Petite Créole, où justement je partage mon amour de mon île et des belles images, des histoires, j'espère. Enfin, en tout cas, mes belles images, ma vision sympa de La Réunion, ce que j'aime y faire, ce que j'aime y voir, les gens que j'aime rencontrer. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que je fais aujourd'hui. Merci. Et du coup, justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec ce que tu fais et pour ce à travers quoi on te connaît. Je vais commencer par ton nom
le nom de ton blog et le nom de ton Oui. compte Instagram, c'est La Petite Créole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout simplement, en fait, quand j'ai lancé ce compte sur Instagram, donc j'étais déjà présente sur Instagram avec mon nom et mon prénom, donc Carole Waro avant. Et quand je suis revenue vivre à La Réunion, j'avais commencé à alimenter ce compte pendant mes voyages. J'ai fait un tour du monde. Donc le tour du monde, c'est un mot un peu valise pour parler de mon grand voyage, celui dont je rêvais, mon grand rêve de ma vie. Et donc quand je suis revenue de ce voyage pendant lequel j'avais partagé sur Instagram, j'ai trouvé un boulot à nouveau en tant que journaliste et je voulais différencier en fait ce que je pouvais publier en tant que journaliste pour le média pour lequel je travaillais et ce que je publiais à titre personnel. Donc en tant que journaliste, je signais avec mon nom et mon prénom et je me suis dit bon, il me faut un nom pour ce compte Instagram perso qui n'engagera que moi. Et j'ai réfléchi et en fait, tout naturellement, j'ai pensé à La Petite Créole. Parce que, en fait, quand je travaillais en métropole, mes collègues avaient souvent tendance à m'appeler avec des petits noms qui avaient rapport avec le fait que j'étais une petite créole, parce que je suis pas très grande, hein, c'est pour ça la petite créole déjà. Et puis c'est vrai, voilà, j'avais un collègue notamment qui s'appelle Pierre, qui m'appelait Créola. Ou Créolita ou des choses comme ça, c'était les petits noms affectueux. Donc voilà, on se donnait des petits noms entre collègues comme ça, et le mien c'était souvent ça, et comment elle va la créolie, enfin des choses comme ça, c'était vraiment affectueux. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bon ça pourrait peut-être être un nom sympa, ça, La Petite Créole, et j'étais persuadée que ça aurait été pris. Et en fait ça l'était pas, donc du coup j'ai mis lapetitecréole.re parce que voilà, j'avais juste vu qu'il y avait un gîte qui s'appelait La Petite Créole avec un P apostrophe, etc. Je m'étais dit bon, je veux pas de confusion avec ce gîte qui a l'air hyper mignon d'ailleurs et qui est dans le sud où je suis encore jamais allée. Donc du coup, j'ai appelé mon compte comme ça, en référence du coup à ce petit surnom. Et puis j'avais envie aussi d'avoir ce côté un peu impersonnel, de juste dire que c'était une créole lambda qui partageait son amour pour son île, pas forcément mettre mon nom, mon prénom que je voulais réserver à ce que j'écrivais en tant que journaliste. Donc voilà comment c'est venu. D'accord. Donc, en fait, il y avait vraiment, t'avais vraiment dès le départ cette identification en tant que créole, et c'était vraiment l'amour pour la Réunion qui t'a poussé à continuer ce travail sur ton compte et à parler de tes voyages en fait et tes expériences. Ouais, en fait, ce compte Instagram, quand je suis revenue vivre à La Réunion, je me suis dit, en fait, moi, le voyage, pour moi, ça commence à partir du moment où tu ouvres ta porte et tu regardes autour de toi. Je m'émerveille de rien, hein. Franchement, un coucher de soleil, un cocotier, un papayer, ouais, voilà, un pied de litchi, peu importe. Voilà. Moi, à partir du moment où je me dis on sort de chez soi, on peut être émerveillé. Et du coup, je me suis dit, certes, je voyage plus à l'autre bout du monde parce que j'avais retrouvé un boulot donc à temps plein à La Réunion, mais je me sentais encore en voyage en fait, parce que je trouve que l'avantage quand on vit ici et surtout quand on a été éloigné de La Réunion, je sais pas si ça te fait ça quand tu reviens, mais moi j'ai l'impression que tout est à découvrir en fait, et que si on ouvre les yeux, les découvertes, elles sont vraiment à portée de main. Donc vraiment je m'étais dit ce compte, je vais continuer à l'alimenter même si je fais plus de photos de pays du monde éloignés. J'étais sûre que j'avais de quoi m'émerveiller et me faire plaisir. Donc ça m'a poussée en fait à redécouvrir aussi La Réunion. Au final, je me rends compte, hein, ça me fait toujours rigoler quand les gens me disent oh mais tu vis sur une île, oh là là tu dois vite en avoir fait le tour, tu dois t'ennuyer. Et en fait moi j'ai jamais été d'accord avec ça. Encore aujourd'hui je me dis mais comment on peut avoir le sentiment d'avoir fait le tour d'un endroit et de s'ennuyer, parce que du coup pour moi il y a vraiment tout à découvrir, et c'est vraiment ça que je voulais faire passer en fait à travers le blog et surtout les réseaux sociaux. C'était juste prendre des photos de mon entourage proche, prendre des photos des gens, de ce que je mangeais, des fruits, des légumes, des choses vraiment qui m'avaient manqué aussi quand j'étais loin, je pense. Donc Ouais. voilà, j'étais contente de les redécouvrir et de les repartager. Qu'est-ce qui t'avait manqué par exemple lorsque t'étais loin de La Réunion? Franchement, moi, ce qui me manquait, c'était la diversité de paysages qu'on peut avoir. Enfin, c'est paradoxal de dire ça parce qu'on peut avoir l'impression que quand on vit en métropole et qu'on a accès à un territoire qui est beaucoup plus grand, on va avoir une grosse diversité. Mais moi, du coup, pendant mon exil, entre guillemets, j'étais dans le Gard une partie du temps.
et je trouvais les paysages beaucoup plus monotones qu'ici. Ici, tu as la plage, côté ouest, il y a la plage avec du sable. Mon côté où j'ai grandi, bah, ça va être la plage avec les galets, les vaquois. Il y a Léo où en quelques kilomètres, tu changes vraiment de végétation, de température, il y a tellement de choses en fait qui évoluent en faisant uniquement quelques kilomètres à La Réunion que bah, du coup, ouais, moi j'avais ce sentiment qu'on pouvait vraiment retrouver cette diversité et partager ça en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'à La Réunion, on se lasse pas en fait de la Ouais, découverte des paysages, c'est tellement varié. Et ouais, je te rejoins sur ce que tu disais que on peut s'émerveiller de tout, oui, surtout sur notre île où le moindre coucher de soleil, bon, en fait, c'est c'est ça. magnifique. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde, quoi. Bah, tu vois, dans les trucs qui m'ont manqué, par exemple, dans la diversité des paysages, un truc tout bête, mais moi j'ai grandi, j'étais entourée de cannes, quoi. J'ai grandi dans l'Est et la période, par exemple, de floraison des cannes, là, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, c'est un truc, ça m'émerveille depuis que je suis petite et ça m'émerveille toujours autant, en fait. À chaque fois que les cannes commencent à fleurir, tous les ans, je me dis, oh, ça y est, j'adore cette période-là, par exemple, et c'est un truc tout bête, mais ça m'avait manqué. Après, bon, au-delà des paysages, je suis aussi quelqu'un qui aime bien manger. Donc, ce qui me manquait quand j'étais pas à La Réunion, c'était les bouchons, les saucisses, le boucané, les fruits, les légumes aussi. J'étais contente de pouvoir retrouver, quand j'habitais à Marseille, par exemple, d'aller à Asia Store, non, c'était Paris Store, pour Mhm. arriver à trouver des chouchous, à trouver des produits de La Réunion, etc. Donc ça me manquait aussi. Et puis à chaque fois que j'avais quelqu'un de la famille qui venait en vacances, un petit peu comme tout le monde peut-être, hein, je me faisais livrer tout ce que je pouvais. Donc je Oui. faisais un stock de bouchons. Et puis moi, évidemment, quand je rentrais, la moitié de ma valise, ne serait-ce, ouais, au moins la moitié, c'était rempli de bouchons, de fruits, d'ananas, de mangue, de fruits de la passion, etc., que je trouvais pas forcément en métropole ou sinon qui étaient hors de prix et pas forcément très goûteux, quoi. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup manqué, la bouffe. Oui, ouais, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est vrai, il y a qu'à La Réunion hein, qu'on peut manger tout ça. Et même si on trouve un rougail saucisse dans un autre pays ou à l'autre bout du monde, et ben, ça a quand même pas tout à fait le même goût. Hein. Oui, oui, oui. Moi, les saucisses de l'Est me manquaient, par exemple. Dans la famille, on achète les saucisses au même endroit depuis une éternité. Ces saucisses-là, par exemple, pour moi, il n'y a pas d'équivalent ailleurs, quoi. Oui, je comprends. C'est un peu un trésor familial aussi. C'est Hein. ça. Voilà, pareil pour les bouchons, hein. Je fais souvent des blagues là-dessus parce que c'est ce que je préfère manger. Et c'est vrai que je me débrouillais toujours pour faire durer mes stocks de bouchons. Je gardais pendant des semaines et des semaines après mes retours, je mettais bien au congélateur, je mangeais un par-ci, un par-là pour faire durer le plus que je pouvais. Et effectivement, à chaque fois que j'avais des copains qui me disaient mais ça a l'air bon, est-ce qu'on peut goûter? Franchement, il fallait vraiment que je les aime. C'est ceux qui ont pu goûter des bouchons chez moi en métropole quand je vivais en métropole, c'est parce que je les aimais vraiment. Ah oui, ben voilà, s'ils nous écoutent, vous saurez, c'est une déclaration d'amour hein, que Carole vous fait. Si j'ai partagé mes bouchons avec toi, c'est que je t'aimais vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ta famille à La Ouais, Réunion? Et puis ensuite, tu disais que t'évoquais ton exil. Tu ouais. peux nous raconter un peu comment ça s'est passé le départ et puis ton arrivée en métropole? Oui, oui, oui. Alors, moi, du coup, jusqu'à mes 10 ans, j'avais jamais mis les pieds ailleurs qu'à La Réunion. Donc, et toute ma famille a toujours vécu dans l'Est. Mon papa et ma maman vivaient dans l'Est, à Brapanon et à Saint-André. Donc, ils ont grandi chacun dans une des villes. C'est pour ça que j'ai vécu dans les deux. Et puis le reste de ma famille a toujours été dans ces coins-là. Je connais pas très très bien mon histoire familiale, mais je sais que du côté paternel, mon papy, il était colon, on appelle ça comme ça. C'était un agriculteur. Hein. Ma Mhm. grand-mère, ils ont grandi tous les deux dans les Hauts. Ils ont beaucoup habité dans les Hauts. Ma grand-mère, à un moment donné, par exemple, elle a été famille d'accueil aussi pour des enfants placés. Voilà, c'est ça mon histoire familiale. Du côté de maman, ils étaient plutôt dans les bas. Ils étaient déjà à Brapanon. Et donc moi, j'ai grandi entre Brapanon et Saint-André. J'allais à l'école à Saint-André jusqu'à ce que mon papa décide de partir. Et en fait, papa, du coup, quand j'ai eu 10 ans,
Il avait un peu du mal, point de vue boulot, à La Réunion, et il a eu une opportunité de partir avec le CNARM. Donc moi, on m'avait vendu l'idée de partir pendant 6 mois, 6 ou 9 mois, j'arrive plus bien à me souvenir maintenant, en métropole pour la durée de stage de mon papa. Donc on était tous partis en famille, et moi je me souviens avec mon frère, donc j'ai un petit frère qui est un petit peu plus jeune que moi, on était tout contents parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voyager, on n'avait jamais pris l'avion, etc. C'était la grande nouveauté. Donc quand on nous a dit on va en métropole, on était ravis. Je me souviens, on nous avait commandé des pulls, des écharpes, des bonnets. On avait essayé ça le soir de Noël parce qu'on nous avait offert ça pour Noël. Il faisait je sais pas combien de degrés. Enfin, c'est des vieux souvenirs d'enfance, quoi. Donc on était tout contents de se dire on va en métropole. Mais moi, je pense qu'à cette période-là, je pressentais ça. Enfin, je voyais ça un peu comme des vacances, quoi. Et puis en fait, ça s'est un petit peu gâté quand j'ai compris qu'on n'allait pas revenir tout de suite parce qu'à l'issue de son stage, mon papa, il avait trouvé un boulot. Donc on était dans la région, dans le Gard. Et il a trouvé un travail là-bas, donc du coup, on nous a dit qu'on allait rester. Moi, j'étais un peu plus chagrin. Je me suis dit, ah bon, mais ça y est, moi, j'ai vu la métropole, c'est bon, je suis au point. Quand est-ce qu'on repart? Et effectivement, bah, ça s'est éternisé, puisque du coup, professionnellement, pour lui, ça s'est bien passé. Et effectivement, moi, bah, du coup, mon adolescence a été un petit peu difficile. J'ai été un petit peu difficile, papa, maman, désolée. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment restée sur le fait qu'on était venu juste pour voir et je voulais rentrer, en fait. Je voulais vraiment rentrer à La Réunion. Ça m'a manqué tout de suite. Mes grands-parents me manquaient, mes cousines me manquaient, mes tatis, mes tontons, tout le monde me manquait et je me sentais seule au monde. J'ai découvert immédiatement que c'était drôle de mettre des bonnets et des écharpes quand j'étais à La Réunion. Mais quand j'ai dû les porter pour de vrai et qu'il faisait froid, que le Mistral soufflait en plein hiver, j'ai compris tout de suite que l'hiver et moi, on ne serait pas camarades. Donc, du coup, voilà, j'ai vite été, j'ai très vite eu envie de rentrer. Et au final, bah, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu parce que, ben, voilà, j'étais mineure, donc je suis restée avec mes parents, hein, même si j'étais un peu chiante, ils m'ont gardée avec eux. Et ils ont quand même pas eu envie de te renvoyer à La Réunion malgré tout. Non, et pourtant j'ai été chiante, hein, franchement, parce que j'ai vraiment beaucoup insisté. J'ai fait des crises, hein, vraiment, quand on revenait en vacances tous les ans. Et du coup, bah, au moment de reprendre l'avion pour repartir en métropole, je faisais des crises en disant que je voulais pas repartir, quoi. Donc j'ai été assez pénible quand même. Voilà, j'avais beaucoup de mal à quitter La Réunion à chaque fois. Je me souviens de tous mes vols retour en métropole, je pleurais, hein. C'était tous les vols. Et ça me manquait vraiment beaucoup. Et après, ben, au moment des études, du coup, quand j'ai eu mon bac, j'aurais pu décider moi-même de revenir à La Réunion, mais c'est vrai que par rapport à mon parcours scolaire, etc., bon, bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que fallait être raisonnable et que ce que je voulais faire, j'aurais peut-être pu mieux le faire en faisant mes études en métropole. Et puis c'était un tout petit peu plus facile aussi parce que du coup, bah, j'ai eu mes cousins justement qui comptaient beaucoup pour moi, qui sont venus eux aussi vivre dans une région proche de la mienne. Donc du coup, j'avais réussi à retrouver un petit peu des repères. J'avais réussi à retrouver ma cousine avec qui j'avais grandi, qui était venue vivre pas loin, etc. Donc ça m'a aidé à patienter un petit peu. Et puis bah du coup, voilà, les années sont passées, j'ai fait mes études, j'ai trouvé mon premier boulot, et à un moment donné, bah, je me suis dit bah mince, bah je vais avoir 29 ans, et qu'est-ce que je fais là? Je suis toujours pas rentrée à La Réunion. Et du coup, j'ai tout plaqué et je suis revenue. Et c'était la meilleure décision de ma vie parce que ça me manquait vraiment. Et il n'y a qu'à La Réunion, en fait, que je me sens chez moi. Donc, Oui. voilà un peu, l'exil s'est terminé du jour au lendemain, quasiment. J'ai pris conscience qu'il était temps pour moi de rentrer et que, bah, tant pis si j'étais pas sûre à ce moment-là de pouvoir retrouver facilement du travail à La Réunion, etc. Mais c'était devenu une évidence qu'il fallait que je rentre, quoi. D'accord, donc c'était oui, c'était plus fort que tout en fait. Ah oui, ouais. C'était vraiment, je me suis dit, c'est le moment en fait. Quand j'ai réalisé, entre guillemets, l'âge que j'avais et les opportunités, mes envies, j'ai fait le point. À un moment donné, je me suis dit, mais non, moi, ça y est, j'ai fait mon temps et il faut vraiment que je rentre. Je veux plus repousser, quoi. Je vais revenir un peu, on va revenir un peu après sur quand tu dis c'est chez moi et je savais que je voulais rentrer quand j'ai pris conscience de mon âge, mais je voulais juste te poser une question par rapport à ce que tu voulais faire en fait. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que par rapport à ton projet professionnel, c'était mieux de rester en métropole plutôt que de rentrer? En fait, du coup, donc après le bac, j'avais postulé pour être dans une prépa. Et du coup, les prépas qui m'auraient intéressée, elles étaient dans le sud de la France, quoi. Voilà.
Et en fait, je voulais, c'est tout bête à dire, mais c'est vrai qu'au lycée, en fait, quand je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard, je savais que je voulais être journaliste. Mais j'en étais pas sûre à 100%, et il y avait tout le monde qui me disait c'est un métier un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de travail, etc. Donc tu devrais faire des études reconnues. Donc du coup, j'ai passé les concours de Sciences Po et j'ai été prise à Sciences Po. Donc c'était du coup évident que si je voulais faire Sciences Po, je pouvais pas être à La Réunion. Oui. Du coup, ça s'est un petit peu imposé comme ça. Et effectivement, j'avais aussi cette croyance à cette époque-là que en faisant des bonnes études, je pourrais mettre toutes les chances de mon côté ensuite pour revenir à La Réunion et trouver un bon boulot. Parce que voilà, à l'époque, les gens autour de moi, je pense que j'écoutais ce qu'on me disait. On me disait oui, déjà, ce sera plus facile si tu as les concours de la fonction publique pour rentrer à La Réunion. Ça, voilà, tu pourras postuler, attacher, des choses comme ça. Donc j'écoutais un peu ce que me disaient mes profs, etc. Et du coup, on m'a vraiment incité à me dire écoute, si tu veux avoir un boulot sûr quand tu reviens à La Réunion, vu qu'il y a beaucoup de chômage à La Réunion, il faut que tu aies fait des super études. Donc voilà, du coup, je me suis laissée influencer là-dessus et je regrette pas parce que mes années d'études, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis de beaucoup voyager aussi. J'ai rencontré des gens super. Donc voilà, je regrette pas d'avoir sacrifié entre guillemets ces années-là. Ça, c'était mon choix pour le coup. C'était plus un choix imposé par mes parents. C'est moi qui avais choisi de me dire, ok, si un jour je veux rentrer à La Réunion et avoir un boulot qui me plaît, il faut que j'ai fait les bonnes études, quoi. Oui, d'accord. Mais en fait, tu avais quelque part toujours en tête cette idée que ça allait pouvoir te permettre Oui. de revenir à La Réunion à un moment donné, quoi. Ah oui, clairement, ouais. D'ailleurs, mon stage de fin d'études, j'ai fait une partie à La Réunion. Voilà, c'était vraiment dans mon idée, c'était revenir, quoi. Donc en fait, tu as beaucoup voyagé, comme on disait au début, pendant toutes ces années, et il n'y a pas eu, malgré tout, dans tous ces voyages, un pays où tu t'es dit je pourrais en fait changer mes plans et m'installer ici. Alors, à 100% non. Du coup, grâce à Sciences Po, alors Sciences Po, ce qui m'a attirée aussi, c'était de la possibilité de faire une année à l'étranger. J'en ai même fait 1 et demie au final. Et du coup, j'ai fait 9-10 mois en Thaïlande. Donc, c'était mon année de césure. Et du coup, c'est vrai que la Thaïlande, c'est vraiment une vie qui m'a beaucoup plu. J'avais 20 ans, j'étais étudiante, j'étais journaliste justement, j'étais en stage dans un magazine francophone. Et vraiment, la Thaïlande, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que sur certains aspects, j'ai retrouvé des choses que j'aimais de La Réunion. J'ai retrouvé des fruits que j'adore. J'ai mangé du mangoustan que je ne pouvais plus. J'avais des mangues partout. Et puis pareil aussi, le riz frit de la Thaïlande, ça peut faire penser un peu au riz cantonais. Enfin voilà, il y avait plein de trucs que j'ai retrouvé aussi, de la vie entre guillemets dans cette partie du monde-là qui pouvaient me faire penser un petit peu à La Réunion. Donc la Thaïlande, ça m'a beaucoup plu. C'est un pays où j'aurais peut-être eu envie de vivre. Mais après, c'est vrai que professionnellement, comme j'étais en stage là-bas, j'ai eu conscience aussi que ça pourrait être compliqué de toute façon de rester pour des questions de visa, etc. Et puis en termes de rémunération aussi, allier métier, passion et finance entre guillemets dans ce pays-là, je me posais un peu la question. Donc c'est vrai que je me suis pas projetée à 100% de vivre en Thaïlande pour le reste de ma vie, et dans tous les cas, même en Thaïlande, La Réunion me manquait. Donc du coup, c'était le signal qui m'a fait me dire ouais, ok, si ça me plaît, c'est clair, j'aime ce pays, mais je l'aime toujours moins que mon petit caillou. D'accord, oui. Donc effectivement, c'était quand même l'excitation de la découverte et des choses différentes, mais c'était quand même pas suffisant, quoi. Oui. Et puis après, j'ai eu la chance aussi, grâce à mes études, j'ai fait un semestre d'échange. Cette fois-ci, c'était à Madras, donc à Chennai, dans le Tamil Nadu. Et là, pour le coup, j'avais vraiment vu cette expérience-là comme un peu un truc spirituel aussi, d'une certaine manière. J'avais vraiment envie de découvrir l'Inde, mais de l'intérieur, de vivre en Inde. Ça a été une super expérience parce que du coup, j'ai pu voir. Enfin, moi, j'ai grandi à Saint-André quand même. J'ai grandi à quelques centaines de mètres du temple de Tibazar, qui pour moi est l'un des plus beaux de l'île. Oui, et super, j'étais baignée dans les processions passées devant la maison tout le temps, etc. Donc, j'étais baignée dans cette culture-là, même si c'est pas ma religion, mais c'est une culture dans laquelle j'ai baigné. Et du coup, j'ai toujours été très intriguée par l'Inde. Et du coup, j'ai été contente de pouvoir voir en fait la culture indienne originelle, entre guillemets, pas celle qu'on a gardée à La Réunion et qu'on a métissée.
Et ça a été une super expérience aussi. Mais pareil, l'Inde, j'ai été heureuse de passer 6 mois. Ça a été une super expérience. Mais pareil, la Réunion me manquait quand même toujours. Donc c'est toujours resté mon numéro 1 dans mes choix. Et du coup, en métropole, tu disais, tu avais un collègue au travail qui t'appelait Créolita, mais dans les pays étrangers, comme l'Inde ou les autres pays où tu as vécu, c'était comment de venir de la Réunion? En Thaïlande, clairement, les gens, ils avaient jamais entendu parler de la Réunion. Donc à chaque fois que j'expliquais que j'étais française, c'est vrai que j'avais ce sentiment en fait que les gens, c'était pas une réponse qui leur convenait toute seule, parce qu'ils disaient ouais, elle est française, mais j'avais peut-être pas le physique qui correspondait à l'image qu'ils se font des Françaises. Surtout que les 2 fois où j'ai vécu dans des pays, enfin donc en Inde et en Thaïlande, j'étais avec des copines qui faisaient plus françaises que moi entre guillemets, si on peut dire ça quoi. Enfin c'est un peu bête à dire comme ça, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, du coup, donc à chaque fois, moi, ils me demandaient comment ça se fait que je mange du piment. Il y a plein de trucs que je faisais qu'ils comprenaient pas bien en fait. Comment ça se fait que je mange du piment? Comment ça se fait que je suis plus bronzée qu'un tel? Et du coup, j'expliquais toujours d'où je venais en fait. Et c'est vrai que le concept de leur expliquer que je suis française, que j'ai la nationalité française, mais qu'en fait mon île à moi, là où je suis née, c'est un petit bout un caillou qu'on voit pas sur la carte. Au milieu de l'océan, à côté de Madagascar, et donc pour eux de l'Afrique, du coup ils comprenaient pas en fait. Honnêtement, j'avais beaucoup d'incompréhension et clairement, enfin, je faisais le test même avec les collègues. Je suis sûre que si je leur expliquais d'où je venais, si je leur redonnais une carte le lendemain en disant elle vient d'où la créole, ils savaient plus où me mettre. Je pense qu'ils savaient plus où c'était. C'est où déjà? Forcément le point on le voit pas. Donc ouais. Mais c'était marrant de devoir expliquer tout ça. Et du coup, j'aimais bien en fait leur montrer des photos, leur expliquer par exemple quand il y avait des plats similaires qu'on mangeait ça à la Réunion mais de telle façon, etc. Et ça faisait toujours partir des conversations qui étaient intéressantes. Et c'est vrai que ça fascine beaucoup les gens de se dire ok, donc il y a un endroit qu'on voit même pas sur une carte et en fait il y a des gens de plein d'origines qui se sont retrouvés et ils sont français. Ok. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand même, vu de l'extérieur. C'est déjà souvent pas facile à imaginer, même pour les métropolitains, je crois. Enfin, j'ai aussi, moi, cette expérience. Ils comprennent pas pourquoi il y a des Chinois. C'est bizarre, ça. Moi, j'ai connu un Réunionnais, il est pas chinois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée en métropole, donc j'avais 10 ans, comme je te disais tout à l'heure, et donc c'était en 1997, tu vois, et donc il n'y avait pas Facebook, pas tout ça, je suis un dinosaure. Et c'est vrai que mes petits camarades à l'école, ils m'avaient vraiment prise pour certains, hein, pour ceux qui ont osé le dire en tout cas, c'était pas de l'animosité, mais c'était de l'ignorance. Ils m'ont vraiment prise pour une petite sauvage pour certains, quoi. Ils me demandaient si je savais lire et si je savais écrire. C'était voilà, des avec des tigres dans des cases en paille. Exactement, c'est ça. Et vraiment, en plus, ce qui fait que certains sont un petit peu moqués, hein, comme les enfants de cet âge-là. En plus, voilà, l'accent, ils ont jamais entendu quelqu'un parler avec un accent. Mais en même temps, moi, j'avoue, quand je suis arrivée dans le sud de la France, les gens quand ils me parlaient, je comprenais pas tout. Je comprenais pas non plus leur accent, moi. Je comprenais pas du tout. Donc voilà, je comprenais que quelque part eux me comprennent pas non plus, quoi. Et il y a plein de mots, par exemple, qu'on pense être français, qu'on utilise à la Réunion en se disant ça c'est du français. Pourquoi les gens ils comprennent pas? Quand je me suis bien rendu compte en métropole que personne ne comprenait quand je les utilisais. Donc du coup ça a donné lieu à des incompréhensions et un temps d'adaptation, on va dire. Et je me souviens, ils étaient vraiment persuadés que comme je venais d'une contrée lointaine, j'allais être complètement larguée à l'école et que j'allais rien comprendre, quoi, pour une bonne partie. Hein. Et même certains professeurs, on va le dire aussi. Oui, ça je veux bien te voir. Au niveau de la langue, parfois, il y a moi aussi j'ai été dans des cas où tu dis, par exemple, bâcher les cours. Ouais. C'est tout bête, mais personne comprenait ce que je disais quand je disais ça. Parfois, je parlais d'un cancrelat, mais alors là, laisse tomber. Hein. Ah oui, c'est clair. Non, mais t'as perdu les gens. Et puis, les gabiers, c'est des mots, en fait. Nous, gabier, c'est écrit carrément même sur les devantures des banques. Et comment tu pourrais te douter que c'est pas un mot français, qu'on utilise en France, quoi. Oui, c'est clair. Oui. Ouais, non, c'est clair. Mais effectivement, après, je sais pas si toi, tu as vécu ce côté un petit peu peut-être
paternalistes, ou en tout cas les gens qui ont tendance à se dire oh là là, la pauvre, elle vient du fin fond de son île, elle va rien comprendre à notre civilisation. Si, oui, Ouais. complètement. Je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Bon, moi, je suis pas partie aussi jeune que toi, mais j'étais partie pour faire une prépa aussi. Mm. Je me rappelle que j'avais des profs. Vraiment, c'était un peu l'apitoiement, quoi. Ils se disaient oh là là, mais qu'est-ce que t'es courageuse, mais ça doit être dur. Mm. Enfin, voilà, c'était vraiment comme si ça rajoutait une couche de bravoure ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors que parfois, ben, moi je me disais, mais non, en fait, ça va. Enfin, Oui. bah oui, c'est dur parce que c'est la prépa, mais j'ai eu mon bac aussi, hein, donc. C'est ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que, enfin, je pense que pour beaucoup de ces comportements-là, les gens, en fait, c'était juste de la curiosité et potentiellement, justement, par amitié, de se dire, bah, on va faire un Oui, petit peu plus attention à toi. Mais c'est vrai que moi, du coup, voilà, je me souviens, j'étais plutôt bonne élève quand j'étais petite, hein, et du coup, d'avoir vu tous ces gens qui avaient l'impression que je savais à peine lire et m'exprimer en français, ça m'avait un peu, je m'étais dit, mais pour qui ils me prennent, en fait? Et je me souviens, les premiers contrôles, donc j'étais une bonne élève, j'adorais l'école. Donc voilà, j'étais un peu, j'étais hyper contente quand les premiers contrôles sont arrivés et que j'ai eu mes premières notes et qu'ils ont vu que en fait, ça va, je comprenais en fait, c'était bon, il n'y avait pas de problème de compréhension. Donc oui. Après, bon, c'est vite passé, hein, ça a duré quelques semaines et puis ça a été fini. Mais c'est vrai que bon, c'était hyper intense comme intégration quoi. mais Ouais. est-ce que quand tu es arrivé ben, du coup au collège, je suppose, Ouais, à peu près, ou un peu c'était au collège, avant? sixième. Ouais. En sixième, oui. Du Ouais, coup, oui, ça a fait le changement primaire-collège, mais aussi complètement d'environnement. ouais. Et du coup, est-ce que tu as quand même réussi à te faire des amis, enfin, Oui. au collège facilement? Oui, alors bah du coup en plus moi pour rajouter au truc, c'est que j'ai quitté la Réunion à l'époque au mois de janvier. Donc on avait Ah fait oui. des fêtes de Noël parce qu'on voulait faire les fêtes de Noël en famille et puis donc on a quitté donc la température de Noël à la Réunion et on est arrivé du coup en métropole. Donc en plein hiver, donc vraiment j'étais passée de je sais pas à 32 degrés à 3 degrés avec un Mistral de folie et du coup il faisait nuit le matin jusqu'à 8h30, enfin moi j'étais déphasée les premiers temps. Ah oui, ouais. Donc c'était vraiment donc je suis arrivée en plus en cours d'année quoi, donc ils se connaissaient déjà tous les autres gens de ma classe. Mais non, je me suis fait assez rapidement des amis malgré tout. Ça s'est bien passé à Nîmes, l'intégration s'est bien passée sans problème. C'est juste voilà comme je disais au début, ils savaient pas trop dans quelle case me mettre en fait parce que bah moi je les comprenais pas avec leur accent, eux ils me comprenaient pas avec mon accent, ils n'arrivaient pas à comprendre d'où je venais, même si du coup les profs avaient préparé un petit truc pour expliquer, tu vois. Mais bon, voilà, du coup, il y avait plein de préjugés, en fait, qui étaient de la curiosité, un peu d'ignorance mélangée. Mais au final, franchement, ça a été vite. Après, j'étais jeune aussi, donc on se fait vite des copains, et voilà, ça a été vite parti, quoi. C'est vrai que peut-être qu'il y a certains âges où c'est plus facile finalement Ouais, de s'intégrer, de ouais. sociabiliser. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert en vivant en métropole aussi longtemps finalement et que tu as vraiment aimé et qui pourraient te manquer même en étant à La Réunion aujourd'hui? Honnêtement, alors, enfin, c'est indéniable la facilité pour se déplacer quand même. C'est vrai que, Mm. en fait, à La Réunion, bah, financièrement, c'est tout de suite pas le même budget dès que tu veux sortir de l'île. Et puis, c'est pas le même impact écologique non plus. Donc, ça fait un peu C'est réfléchir. sûr. Ça déjà, ça c'est le truc en fait où je me dis bah oui c'est pas de chance. D'ailleurs, enfin quand j'avais voulu faire mon grand voyage, j'avais voulu le faire sans avion et la seule étape que j'ai pas réussi à faire sans avion, c'est l'étape où je quittais la Réunion, parce qu'il y a effectivement des bateaux qui passent par la Réunion et dans lesquels j'ai essayé d'embarquer, mais ça n'a pas été possible au moment où moi je voulais partir. Et donc en gros, bah, pour sortir de notre île, on n'a plus que ça, on n'a que l'avion. Il y a eu Ouais. une époque où il y avait des bateaux. Mais bah là, en tout cas, les liaisons entre La Réunion et Maurice, par exemple, elles sont terminées, ça n'existe plus en bateau. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ça, c'est le truc, en fait, que je me dis, bon, bah forcément, en vivant sur une île, et une île aussi éloignée de toute terre, bah, c'est ça le gros désavantage, c'est la mobilité qui coûte cher financièrement, mais qui coûte cher aussi écologiquement. C'est vraiment le Oui. truc. Mais sinon, à part ça, bah, il y a des petits trucs aussi que voilà, je me dis, c'est quand même, tout est plus cher ici. Enfin, tout.
Pas tout, absolument tout. Évidemment, tu peux, quand tu consommes local pour les produits de la vie quotidienne, ça va. Mais il y a quand même énormément de choses qui sont plus chères. Ou sinon, il faut attendre un certain temps pour espérer se faire livrer, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu plus difficile en termes de consommation. Mais après, du coup, j'avoue, moi, j'ai changé complètement ma manière de consommer en revenant ici parce que je pense que je consommais un peu trop quand je vivais à Marseille, par exemple, où c'était les débuts de ma vie professionnelle, donc j'avais mes premiers salaires, donc j'ai peut-être acheté trop de choses à cette époque-là. À La Réunion, c'est bon, ça m'a vaccinée parce que dès que je voyais... Enfin, moi, ce qui m'énerve le plus, par exemple, c'est quand je vois un article, que je l'attrape, que je vois une étiquette et que je vois qu'on a collé une autre étiquette plus chère par-dessus, on voit le prix dessous encore, et je me dis... oui, ça c'est frustrant. Hein. Donc c'est très frustrant, effectivement. Donc j'ai tendance, généralement, si j'ai pas vraiment besoin, ça calme mon envie d'acheter, je redépose. Je me dis non, c'est bon, j'ai pas envie de payer plus cher, il n'y a pas de raison. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins consommé en revenant ici, mais c'est pas plus mal pour la planète aussi. Oui, c'est sûr. Bon, quelque part, du coup, tu as adopté un peu par la force des choses un mode de vie peut-être plus économique en tout cas et peut-être plus écologique, quoi. Alors, plus écologique, je suis pas sûre. Il y a un dernier truc qui me manque aussi, c'est qu'en métropole, j'avais fait le choix, du coup, c'était pratique, mais c'était aussi un choix écologique. Je voulais pas de voiture, donc je me déplaçais uniquement en transport en commun, mais je vivais dans une grande ville, Marseille, c'était tout à fait possible de se déplacer sans ma voiture. Donc, je n'avais pas acheté de voiture, et effectivement, quand je suis revenue vivre à La Réunion, je me suis dit, il n'y a pas de raison, j'achète pas de voiture. J'ai tenu un an quand même. Et quand même, honnêtement, ouais, j'ai tenu un an. Mais j'ai tenu un an, honnêtement, parce que dans mon entourage, il y a des gens qui avaient des voitures. Ouais, d'accord. Voilà, du coup, j'ai pu faire du covoiturage, tu vois, voilà. On pouvait me dépanner si jamais le car jaune passait pas un matin pour aller travailler. Mais c'était une angoisse de tous les jours, en fait. Et bon, du coup, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai bien dû me résigner. J'ai pris une voiture. Et ça me fait de la peine, par exemple. Ça, c'est un truc que je trouve hyper dommage, c'est que ça soit aussi compliqué de se déplacer à La Réunion alors qu'on est une toute petite île et que des investissements sur les transports en commun, je dis pas que ça serait facile à faire, mais c'est que c'est absolument nécessaire, quoi. Voilà, ça c'est vrai que ça serait une super évolution pour le futur, quoi, de l'île, même pour la préservation des paysages. Enfin, je pense à ça. Moi, à chaque fois que je rentre à La Réunion, je suis comme toi, en fait. J'ai vécu dans des grandes villes et j'ai pas jamais eu besoin de voiture jusqu'à présent, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre, on sort dans l'aéroport là et c'est magnifique. Ouais. Mais il y a tellement de voitures. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez frustrant. Moi, j'avoue, c'est vraiment l'un des trucs qui me fait un peu de peine, c'est de me dire, je suis obligée de prendre ma voiture. Alors, évidemment, j'essaye de garder les bonnes habitudes. Je me suis amusée plusieurs fois, là, dans les dernières années, à ne pas prendre ma voiture et à, du coup, faire des petites sessions où j'étais que en bus ou à pied. Je l'avais fait par exemple pour la semaine de la mobilité en 2019 et je m'étais dit j'avais une formation à Saint-Leu, je me suis dit je pars sans ma voiture, je pars en car jaune, je bouge en car ouest après et j'ai surtout bougé à pattes parce que le car ouest soi-disant il y avait un arrêt, j'ai jamais vu le car passer devant moi, j'ai attendu et du coup j'ai marché, c'est une semaine où j'ai beaucoup marché. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça, c'est le point noir pour moi, je dirais, c'est le côté transport. Il manque des transports en commun, on en a besoin, on en a tous besoin, on est tous bloqués dans l'embouteillage tous les jours. Et ça aussi, du coup, ça a changé ma manière de travailler également. J'essaye aussi beaucoup maintenant d'éviter les déplacements inutiles parce que ça prend des proportions. Des fois, pour un rendez-vous d'une demi-heure qu'on aurait pu faire au téléphone, je passe 1 heure sur la route et en plus à l'arrêt. Donc non. Donc, voilà, tu pourrais presque faire ta réunion au téléphone dans la voiture, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Donc du coup, voilà, c'est vrai que le confinement aussi, je pense que ça va peut-être aider à ce qu'on se rende compte de ça, quoi. Quand on était tous confinés, on a peut-être vu que c'était possible de faire par téléphone et qu'on se comprenait aussi, ou en tout cas par visio. Et du coup, j'espère que ça pourrait contribuer à ce qu'il y ait un petit peu moins de monde sur la route et un petit peu moins d'embouteillage. Oui, c'est vrai que ça serait super. Hein. Ça fait un peu souhait à la Miss Réunion, tu vois. Moi, je souhaite pas la paix. Voilà, je souhaite moins d'embouteillage à La Réunion. Je crois que c'est le souhait de beaucoup de gens. Et du coup, là, tu parlais du confinement, et ça veut aussi dire que on est quand même beaucoup plus limité dans nos déplacements, que ça soit surtout en dehors de l'île. Et du coup, là, pour les prochains mois, est-ce que tu vas
profiter pour découvrir Mmh. des endroits de la Réunion que tu aurais pas encore visité ou dont tu n'aurais pas encore parlé sur ton blog. C'est exactement le projet. Et je vais peut-être pas le faire tout seul en plus parce que bah, du coup, on est plusieurs. J'ai rencontré grâce à Instagram d'autres personnes qui ont un peu la même ambition que moi, la même envie que moi de continuer à découvrir la Réunion, de partager leurs astuces, les bons plans, les rencontres, etc. Donc, on essaye de bosser un petit peu tous ensemble pour aller dans le même sens. Et effectivement, là, je me dis, bah, nous, on en a besoin. Moi, j'ai besoin de bouger, donc même si c'est à La Réunion, j'en serais heureuse, ça me donnera toujours le sentiment de bouger. Donc oui, il y a plein de coins. Je me rends compte qu'il y a des villes, par exemple, que je connais pas du tout. Mais vraiment, genre, je sais pas, moi, Trois-Bassins, je connais mal. Saint-Philippe, je connais 2, 3 endroits. Mais je veux dire, voilà. Il y a plein de communes comme ça de l'île que je connais pas bien du tout. Et ou sinon, bah voilà, je vais connaître le point habituel, quoi. Par exemple, à Petite-Île, bah, je connais Grand-Anse, mais est-ce que je connais Petite-Île? Non. Voilà, donc j'ai vraiment envie de prendre ce temps-là, de me dire, ben, c'est l'occasion de voyager chez nous et de découvrir ça bah, avec les copains, avec la famille, etc. Donc ça fait vraiment, ça va être le leitmotiv des prochains mois, là, c'est d'explorer la Réunion, de Trop continuer à bien. la découvrir. Ouais. Et quand tu pars comme ça, parce que bon, on voit quand même que tu bouges déjà pas mal autour de la Réunion. Moi, à chaque fois que je regarde tes dernières photos et tout, je me dis ah là là, ça y est, c'est un nouvel endroit et tout. Que moi, souvent, en plus, que je connais pas, je sais pas non plus beaucoup voyagé dans l'île et je Mhm. crois que ça c'est un peu un petit paradoxe du Réunionnais, Oui, c'est qu'en fait on est né là-bas, on a grandi et puis finalement, alors parfois pour certains on voit la mer hein, de chez nous, ouais, mais on connaît assez mal. Enfin bien sûr on connaît le Piton de la Fournaise, hein, ouais. voilà, mais Et tu dis mais ça, mais des après, créoles pas encore monté, hein. ah oui aussi c'est vrai. Et tu sais que, alors, petite confession, j'ai jamais fait la rando pour monter au sommet du Piton de la Fournaise. Mais je crois que aussi ça se prépare quand même, hein, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de oui. randos comme ça où il faut être randonneur quand même un peu. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu, déjà, j'ai le vertige. Ah oui, Donc, donc du coup, il y a des ça aide trucs pas. comme ça qui me font un petit peu peur. Et au-delà de ça, en fait, c'est que plusieurs fois, enfin, bah, quand je venais en vacances, et ben, il suffisait, on avait prévu, on avait un programme, etc. Et le jour où on prévoyait de monter, bah, si c'était bouché, on faisait pas la marche, en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au pas de Bellecombe et de dire, bon, bah là, bah, on retourne. Bah Donc, oui, du oui, coup, oui. j'ai fait plusieurs fails comme ça pour le Piton de la Fournaise. Je suis jamais montée. Le Piton des Neiges, par contre, j'ai encore jamais essayé parce que je sais que là, il faut un petit niveau et que faut que je m'entraîne Oui. encore un petit peu. Mais mes jambes me portent pas trop bien encore pour monter jusqu'à là-haut. Et du coup, dans tes voyages à La Réunion même, comme ça, quand tu vas dans une ville ou un site que tu n'as jamais visité avant, qu'est-ce que tu vas rechercher? Moi, j'avoue, j'aime bien. Enfin, s'il y a peut-être un mot que je chercherais, ce serait peut-être l'authenticité. Mm. Et j'aime bien aussi tout ce qui va avoir un côté un peu longtemps. Voilà. Ah, d'accord. J'aime bien les endroits un peu dégrenés, tu vois. J'aime bien les cases un peu vieilles, qui tiennent plus trop bien, etc. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par les vieux trucs. Donc j'aime bien les vieilles boutiques, j'aime bien les vieilles cases. D'ailleurs, mon rêve ultime, ça serait de trouver une vieille case créole et de la retaper et d'y vivre, quoi. C'est vraiment l'objectif. Si je devais avoir un seul objectif matérialiste, on va dire, ça serait ça, d'avoir une vieille case que je peux retaper. Donc moi, en fait, mon focus, ça va être plutôt ça. J'aime beaucoup, évidemment, les coins nature, etc. Mais je suis très attirée par tout ce qui va être le côté La Réunion un peu longtemps, quoi. Donc ça, ouais. D'accord. C'est un peu ça que je recherche assez souvent. Donc, j'aime Ouais, bien. je comprends, oui. Est-ce que tu as des connaissances sur par exemple, les histoires bah, des cases créoles et tout, des endroits que tu vas visiter? Parce que moi, j'avoue, enfin, je trouve ça Ouais, trop beau aussi et un peu comme toi, ça m'attire beaucoup. Mais ouais. j'avoue, je connais pas très bien l'histoire en fait, et je suis parfois même pas capable de bien savoir dans quelle période on se situe, tu vois. Ouais. Enfin, quand je vois une vieille case. Oui, oui, oui. Bah après, effectivement, moi, je m'intéresse toujours à l'histoire des cases. Je suis par exemple une grande fan de la Maison Folio à Salazim. Bon, ça, enfin, c'est un incontournable. Donc, je vais pas vous présenter un endroit insolite. C'est tout le monde.
enfin à peu près tous les gens qui sont allés à Elbourg ont visité la Maison Folio si elle était ouverte ce jour-là. Ouais. Mais j'ai fait notamment, c'était drôle, la dernière fois qu'on y allait avec une amie, donc ça fait partie en fait à chaque fois que j'ai des gens qui viennent me visiter et qui veulent que je leur montre un petit peu les endroits que j'aime à La Réunion, je monte assez systématiquement à Salazie, parce que Salazie et enfin Elbourg en particulier dans le cirque de Salazie, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc la Maison Folio, la dernière fois, on s'est retrouvés à faire la visite avec une fille avec qui j'étais au collège, donc c'était génial de se dire tiens, mais tu fais ça toi, du coup t'es guide maintenant. Et j'adore en fait faire les visites comme ça avec des guides qui sont passionnés, parce que bah du coup grâce à elle j'ai appris plein de choses sur la Maison Folio que je connaissais pas, alors que c'était pas la première fois que je visitais. Et j'ai appris plein de choses sur les plantes médicinales qu'il y a dans le jardin de la Maison Folio, qui est aussi un jardin créole typique. Dans le genre aussi, toujours à Elbourg, je me suis, j'ai passé une super visite au musée de la musique. Alors j'ai plus le nom de comment ça s'appelle, je sais plus, c'est pas le musée de la musique, mais c'est un super musée. En tout cas, vraiment, si vous y allez, c'est un super moment à passer. Moi, j'ai voyagé pendant tout, enfin, j'aurais pu rester 4-5 heures dans ce musée. Je suis lente aussi quand je visite les musées. Et vraiment, c'est un voyage, enfin, c'est vraiment, vraiment top. En plus, pour le coup, souvent quand on passe à Salazie, bah, l'après-midi il fait pas forcément très beau, il faut aller bonne heure, et puis l'après-midi bah, il commence à faire un petit peu frais, un petit peu moins beau. Donc allez vous enfermer dans ce musée, il est génial, vraiment. Donc ouais, moi j'adore, c'est toujours, je suis assez lente quand je visite une case. S'il y a un panneau, je vais le lire, je vais le photographier, je vais prendre des notes, etc. Donc je suis pas incollable sur l'histoire des vieilles maisons de La Réunion. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais à chaque fois, j'aime bien. Bah là, la dernière visite en date, c'était le domaine des Tourelles à Salazie, à la plaine des Palmistes, pardon. C'était il y a quelques jours où j'ai vraiment fait une visite un peu plus longue de cette maison-là. Et du coup, bah, c'est cool parce que dans le domaine des Tourelles, je vous invite aussi à aller voir. Vous avez des petits documentaires sur les gens des Hauts qui vous expliquent aussi bah, qu'est-ce que c'était que le changement d'air, à quoi ressemblait la route de la plaine des Palmistes avant, combien de temps on mettait pour monter. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Et dans la cour aussi, ils ont recréé une case en paille. Donc c'est une ajoupa, on appelle ça comme ça. C'est vraiment à 2-3 bouts de feuilles, quoi. Et j'aime beaucoup. Enfin, il y a pas mal d'infos, etc. Donc si vous vous intéressez à l'architecture créole, ça fait partie. Enfin, ces deux-là me viennent à l'esprit, mais il y en a évidemment plein d'autres à visiter qui sont super belles. Ah oui, bah, c'est vrai que là, en t'entendant, on réalise quand même que même si on connaît pas trop l'histoire, en fait, il y a déjà des sites touristiques et des endroits, des musées ou des cases où c'est aménagé. Et si on s'y intéresse, en fait, on peut avoir plein d'infos sur l'histoire de La Réunion, quoi, finalement. Ouais. Et puis, ce que je trouve cool aussi, c'est que parfois, on a le sentiment que quand on a grandi à La Réunion, on n'aurait pas besoin d'un guide. Quand on va voir ces endroits-là. Et en fait, moi, j'aime bien justement profiter des visites guidées, parce que bah, les guides, en fait, ils ont chacun leur personnalité, ils ont toujours des contes à vous raconter, l'histoire d'un personnage de la ville. Moi, j'apprends toujours des choses. J'aime bien les visites guidées avec des guides locaux à cause de ça à La Réunion. Et même si je vis ici, je fais systématiquement, je vous disais, comme quand j'ai des copains qui viennent et à qui je fais visiter l'île, bah, j'essaie toujours de prévoir une visite guidée dans le tas, parce que je me dis, bah, on va forcément apprendre quelque chose avec un guide, il aura forcément quelque chose à raconter, quoi. Donc même à La Réunion, faites des visites guidées, on apprend toujours des choses. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est important ce que tu dis, parce que finalement déjà, c'est pas parce qu'on vit à La Réunion donc on connaît tout. Non. En plus, si on est du nord, si on est du sud, est ou ouest, ou des hauts ou des bas, on n'a pas du tout la même expérience. Et sans compter que à l'école, on nous apprend pas forcément beaucoup de choses sur l'histoire et la culture de l'île, finalement. Ouais. Donc, tu as tout à fait raison. Les guides, en tout cas, ils ont pris le temps, ils ont été formés pour nous transmettre ça. Donc, finalement, c'est peut-être avec eux qu'on a intérêt à apprendre peut-être nos origines aujourd'hui. Bah, moi, j'avoue, c'est ce que tu dis, c'est très juste. En plus, je suis partie un peu jeune, donc l'histoire de la Réunion, j'ai eu le temps de faire au primaire seulement, donc on nous apprend pas grand-chose. Enfin, en tout cas, quand moi j'étais petite, on nous apprenait pas grand-chose. Et moi, l'histoire de la Réunion, je l'ai découverte toute seule en m'achetant des livres, en fait. Oui, mais tu as fait la démarche, du coup, oui, te documenter.
Oui, pour le coup, à la maison, j'ai beaucoup, j'ai des encyclopédies, j'ai des bouquins, etc. Parce que pour le blog, en fait, moi, enfin, le blog, les réseaux sociaux, etc. À chaque fois que je parle d'un endroit, j'aime bien faire des recherches dessus parce que ça me donne une occasion justement d'aller au-delà de ce que je sais déjà et de voir si je pourrais pas apprendre et transmettre autre chose. Donc c'est vrai que quelque part ça me sert, enfin je partage, mais aussi j'apprends en fait au passage. Et c'est pour ça que j'aime aussi cet espace d'expression là, parce que voilà, à chaque fois quand on fait un article, on se dit on va pas raconter des banalités, enfin en tout cas j'essaye. Et du coup, j'aime bien aller chercher des infos. Parfois, c'est des infos toutes banales, hein. C'est des trucs insolites que je trouve comme ça sur Internet ou dans des livres. Et du coup, c'est cool parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me disent « Ah tiens, je savais pas ça, mais par contre, moi, je savais ça. Est-ce que tu savais ça ?» Donc, du coup, on part sur des questionnements sur l'identité, sur des échanges sur les réalités historiques ou parfois aussi sur les légendes qu'on n'a pas entendues racontées de la même manière. Donc ouais, c'est vraiment une base d'un échange qui nous permet de parler de notre histoire, de notre identité, etc. Et je trouve ça cool, quoi. Et du coup, avec tout ce que tu as pu lire et tous les documents que tu as pu consulter pour écrire sur ton blog, mais aussi pour mieux connaître l'histoire, est-ce que toi, tu te retrouves, est-ce que toi, tu t'arrives à te connecter avec cette histoire? Pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être réunionnaise? C'est une question, je crois que le jour où j'arriverai à avoir une réponse complète, synthétique, etc., ça sera une grande réussite. Parce que pour moi, c'est toujours une définition qui est en construction. Moi, je sais que je suis réunionnaise, je me suis jamais posé la question, est-ce que je me sentais appartenir à une autre réalité ou quoi, hein. Pourtant, j'ai vécu un certain nombre d'années, par exemple, à Marseille, mais je me suis jamais dit je suis marseillaise. Je vis à Marseille. Et pour moi, je suis réunionnaise parce que j'ai grandi ici, c'est ici que mon cœur bat, quoi, on va dire. Et après, qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais? Je trouve ça hyper compliqué en fait de définir parce que pour moi, ça doit être justement cette notion de réunion. Et donc, on est au carrefour de plein d'influences, on est au carrefour de plein de problématiques aussi, hein. On est une nation pour moi en construction permanente, quoi. Il y a pas, pour moi, c'est pas arrêté, genre toi t'es réunionnais, toi tu l'es pas. Je trouve ça difficile en fait de mettre les gens dans des cases comme ça, parce qu'après tout, quelqu'un qui se sent attaché à la Réunion, qui je sais pas, qui parle créole, qui mange créole, qui vit pour la Réunion, qui aime la Réunion au plus profond de son cœur, qui je suis moi pour lui dire toi t'es pas réunionnais. Ça, voilà. Ouais. Donc, définir qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais, ça peut peut-être dire aussi qu'est-ce qui est pas réunionnais. Et du coup, je trouve ça un petit peu difficile. Enfin, je sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais c'est le fait de définir complètement et d'arrêter de dire ça c'est être réunionnais, ça c'est pas réunionnais, c'est un petit peu difficile. Pour moi, c'est tout ce côté où on accepte d'être le produit, on va dire, de siècles d'histoire, de métissage, d'immigration, d'arrivée, de départ, et puis les influences qu'on aime mettre en avant, qui façonnent notre identité, quoi. Oui, c'est clair. Je crois que c'est pas simple la définition et bon, je crois que c'est aussi pour ça que finalement on a tout ça à dire sur la Réunion et qu'on s'interroge continuellement. Et c'est une richesse aussi quelque part. C'est une richesse et plein d'interrogations en même temps. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est important de continuer à se poser la question, en fait, de se dire, c'est quoi être réunionnais, tout en se disant pas, ça y est, moi j'ai la définition, et maintenant que moi je l'ai, c'est moi qui ai la bonne, quoi. Parce que je pense que ça, c'est un peu le danger après d'exclure, en fait. Oui, alors que comme tu dis, on a un nom de l'île qui parle d'inclusion essentiellement. Bon, c'est peut-être un peu idéaliste de dire ça, mais bon, ça peut être un espoir en tout cas. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment ce côté, c'est peut-être plus un vœu qu'une réalité, je sais pas, mais effectivement, je me dis, toujours se poser la question, c'est important de se dire, c'est quoi être réunionnais, se la poser, mais peut-être pas se dire, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma définition, quoi. Oui,
Ok, bah c'est vraiment, je crois, une belle phrase pour aller vers la conclusion de notre Mm. interview. Alors, pour finir, j'avais 3 petites questions pour toi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à la Carole enfant qui est pas encore partie de la Réunion? Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui avec le recul? Mm. Je lui dirais, tu reviendras un jour, tu sais pas quand, mais profite et apprends ce que tu peux apprendre pour revenir plus. Je sais pas si c'est plus forte, mais pour revenir, ouais, peut-être plus forte et plus ouverte d'esprit quand tu reviendras à La Réunion. D'accord, bon, un bon conseil, quoi. Je crois que tout le monde, peut-être que tous les Réunionnais qui sont encore hors de l'île et qui souhaitent rentrer à un moment Mhm. donné peuvent prendre. Oui. Et est-ce que est-ce qu'il y a une expression créole ou un mot créole que tu aimes et que tu voudrais partager? Quelle est la signification pour toi aujourd'hui? Là, il y en a une qui me vient, c'est peut-être parce qu'en ce moment j'ai plein de choses à faire et que je me donne ça pour me donner du courage. C'est pas capable aimant sans essayer. Ouais, il y a des fois, voilà, c'est ça, je me dis pour me donner du courage, je me dis bon bah voilà, hein. Faut y aller. Oui. Et après, dans le sens un peu plus, enfin pour rigoler souvent, enfin on a un joyeux appel de main aussi quand il y a quelqu'un qui m'emmerde. Je me dis ah, il y a un joyeux appel de main. Donc on va faire une positive, une négative, allez. Oui, bah parfait, comme ça on est dans l'équilibre. Et bon, j'avais une troisième question, bon, qui était à la base sur une personne, mais en fait, je crois que je vais plutôt changer au vu de notre conversation. Bon, j'espère que je te prends pas par surprise, mais alors, quel endroit de la Réunion on devrait tous connaître? Alors, moi je vais pas du tout être objective là. Moi je vais vous dire Brapanon. Parce que c'est là que j'ai grandi. Alors j'ai grandi entre Brapanon et Saint-André, hein, mais souvent en fait les gens disent que Brapanon il y a rien à y faire, que c'est l'endroit où il pleut, qu'il y a rien à voir, etc. Et je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que je défends mon patelin, je défends mon chez moi et voilà. Allez voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté de Brapanon. Il y a des jolies cascades, il y a des jolis coins dans les hauts par exemple où on se sent un petit peu tout seul avec les oiseaux, etc. Donc ouais, Brapanon, allez vous balader sur le bord de la rivière des Roches, allez manger un canard à la vanille chez Madame Hannibal. Donc voilà, c'est vraiment, je dis pas que c'est l'endroit incontournable de l'île, mais allez y faire un tour. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. C'est presque un petit trésor caché hors des sentiers battus, en fait, que tu nous conseilles là. Bah, en fait, moi, j'avoue, j'ai grandi à Brapanon, donc pour moi, je me suis jamais dit que c'était hors des sentiers battus d'aller à Brapanon, mais je me rends C'est vrai. compte effectivement quand il y a plein de, enfin, quand je parle de Brapanon à des gens, même à des créoles, hein, ils me disent, bah moi, je connais pas Brapanon, il y a rien à faire là-bas. Il y a juste la route nationale et il y a la foire, c'est tout. Mais non, il n'y a pas que la foire, les amis. Non, il y a aussi plein d'endroits sympas. Et vraiment, bah après, ça a une atmosphère de petite ville, évidemment. Hein, c'est pas une mégalopole, hein, on va pas dire, voilà. Oui. Mais ouais, du coup, aller faire un tour du côté de Brapanon. Et puis globalement, l'Est aussi, souvent, on oublie un petit peu l'Est de l'île. Et moi, c'est là où j'ai grandi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc autant en vivant, par exemple, une cérémonie religieuse dans le respect évidemment, en allant juste dans les hauts justement avec la vue sur l'océan, dans les champs de canne, etc. Moi il y a un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Éden par exemple, c'est une forêt dans les hauts de Brapanon avec un super point de vue, on peut voir le lever du soleil et c'est assez inoubliable. Enfin moi voilà, ça reste un de mes plus beaux levers de soleil dans les hauts de l'Éden. Oh là là, ça me fait rêver rien que en entendant ta description. Donc là, j'espère que pour tous les auditeurs voyageurs, il y a eu plein de bons conseils pour visiter la Réunion. Donc tu as tellement de connaissances et de bons plans. J'espère que les gens vont suivre tes recommandations et pouvoir découvrir l'île avec toi du coup. Venez à Brapanon. Bah en tout cas, moi, ça sera sur ma liste pour la prochaine fois que je rentre Oui. à la Réunion. Hein. Et je peux faire guide, même si je connais pas toute l'histoire de tous les endroits de ma commune, je peux faire guide pour Brapanon, c'est bon. Ah bah super, bah ça sera avec plaisir alors. Bah, j'espère que je te retrouve à Brapanon, Carole, peut-être Oui. à la fin de l'année quand on pourra revoyager de nouveau. Oui.
hâte que tous ceux qui ont envie de venir voir la Réunion ou de revenir dans leur famille puissent rentrer librement. Ouais. Oui, c'est clair. Bon, ça, c'est le souhait, je crois, pour tous les Réunionnais, là. Carole, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. J'avais envie de te poser encore 1000 questions sur la Réunion, mais bon, je crois qu'il va falloir quand même conclure cet épisode. Oui. Mais peut-être un truc spécial voyage un peu plus tard, si t'es d'accord. Bien sûr. Oui, on pourra poursuivre la discussion. Et puis évidemment, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je ferai attention sur les commentaires chez vous. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Génial, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors du coup ça dépend. Sur Instagram, donc c'est lapetitecreole.re, c'est la même chose sur Facebook. Et puis j'ai mon blog que j'alimente un petit peu moins quand même, mais c'est www.lapetitecreole.re. Donc là où je suis le plus active et le plus présente, ça va être Instagram quand même. Ok, voilà. Parfait. On te retrouve sur Instagram alors en priorité. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de parler de tous ces vieux souvenirs avec toi. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!